Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Une femme peut t'aimer et quand même te prendre pour acquis. Oui, vraiment. Ça arrive plus souvent que tu ne le penses. Et le plus fou dans tout ça, on ne réalise même pas qu'on le fait. Jusqu'à ce que tu partes. Ou jusqu'à ce que tu arrêtes de nous courir après. C'est là que tout change. C'est là que le silence devient assourdissant. Et c'est là qu'on commence à ressentir le manque. Le manque de cet homme qu'on jurait ne pas avoir besoin. Écoute, la plupart des femmes ne sont pas des manipulatrices diaboliques. On est émotionnelle, impulsive, on cherche la connexion, mais on teste aussi les limites. Parfois, on confond ta constance avec de la faiblesse. Parfois, on prend ta patience pour un manque d'options. Et parfois, on assume juste que tu seras toujours là, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as été pris pour acquis. Et tu veux savoir si elle y pense maintenant que tu es parti. Je vais te dire exactement ce qui se passe dans sa tête. Pas depuis un manuel de psychologie, mais depuis l'intérieur. Parce que je suis passée de l'autre côté de cette histoire. Et crois-moi, il y a des signes, des moments psychologiques subtils où une femme commence à regretter l'homme qu'elle a négligé. Je vais te guider à travers ces 7 moments, étape par étape. Reste jusqu'à la fin, parce que le moment numéro 4, c'est celui qui change absolument tout dans sa perception de toi. Et si tu te retires en ce moment même, tu vas comprendre exactement ce qu'elle ressent dans ce silence. Section 1. Quand tu arrêtes de tendre la main. Alors, tu veux savoir quand on commence vraiment à te regretter? Ce n'est pas pendant les disputes. Ce n'est même pas quand on te fait la tête ou qu'on agit comme si on s'en fichait. Non, c'est quand ton nom arrête d'apparaître sur notre téléphone. Voilà ce qui se passe. La plupart des femmes sont habituées à être poursuivies. On est habitué à ce qu'un homme prouve sa valeur, qu'il se montre présent, qu'il soit constant, même quand on est changeante. Et quand un homme continue à se montrer comme ça, on se sent puissante. On pense qu'on te contrôle. Et dans cet état d'esprit, c'est facile de commencer à te prendre pour acquis, sans même s'en rendre compte. Mais quand tu arrêtes, c'est là que ça frappe. Au début, c'est de la confusion. Pourquoi il ne m'a pas écrit aujourd'hui? Ensuite, ça se transforme. On commence à vérifier notre téléphone plus souvent, à actualiser nos réseaux sociaux, à regarder tes stories juste pour voir ce que tu fais, même si on ne like jamais et qu'on ne commente jamais. On ressent ce changement dans ton énergie et notre ego ne sait pas comment gérer ça. Et ne crois pas que ça prend longtemps. Quelques jours, peut-être une semaine de distance, et une femme qui disait avoir besoin d'espace commence soudainement à ressentir de l'anxiété sur ce que tu fais sans elle. Tu dois comprendre un truc. Quand une femme se retire ou agit comme si elle s'en fichait, c'est souvent un test, une façon de voir à quel point tu vas te battre pour elle. Mais si tu pars au lieu de rester, ça choque son système. Parce qu'au fond, elle s'attendait à ce que tu tiennes bon. Et quand tu ne le fais pas, elle commence à réaliser à quel point elle comptait sur ta présence, ta voix, ton attention, ta fiabilité. Les choses qu'elle négligeait avant deviennent les choses qu'elle commence à désirer. Tu arrêtes de tendre la main et c'est le moment où elle commence à réaliser ce qu'elle est en train de perdre. Et le pire pour elle, elle ne peut plus reprendre là où elle s'était arrêtée parce que maintenant tu as changé. Tu ne cours plus après. Tu ne donnes plus ton énergie aussi librement. Et soudainement, c'est elle qui doit se poser la question. Ce changement, ce moment où tu te retires, c'est là que le manque commence. Mais ce n'est pas juste ton absence qui l'a fait craquer. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe dans sa tête. Section 2. On se souvient de ce qu'on n'a pas apprécié. Tu veux savoir ce qui est fou? On ne te regrette pas pour les grands gestes. On te regrette pour les petites choses. Les choses qu'on ne réalisait même pas qui comptaient jusqu'à ce que tu arrêtes de les faire. Ce n'est pas les dîners chers ou les surprises extravagantes. C'est comment tu nous envoyais un message « Bonjour » tous les matins sans faute. Comment tu remarquais qu'on était fatigué, même quand on prétendait aller bien. Comment tu te montrais, pas avec des fleurs, mais avec notre snack préféré. Ou comment tu te souvenais de quelque chose qu'on avait dit en passant, quelque chose que personne d'autre n'avait capté. On se souvient de comment tu nous faisais sentir, en sécurité, entendu, choisi. Mais voilà le truc. À l'époque, on ne valorisait pas toujours ça. On s'y est habitué. On est devenu confortable, peut-être même un peu entitled,
pour être honnête, on assumait que c'était juste qui tu étais, le gentil gars, celui qui se soucie toujours, qui donne toujours, qui se montre toujours. Et quand on était prise dans nos propres humeurs, frustrations ou moments égoïstes, on te faisait probablement sentir comme si rien de tout ça n'avait d'importance, comme si tes efforts étaient invisibles. Mais une fois que tu es parti, ces mêmes choses résonnent fort. On commence à regretter cette présence stable et calme, la façon dont tu nous soutenais sans demander de crédit, la façon dont tu nous pardonnais quand on n'était pas à notre meilleur. Et on ressent ça, pas parce que tu as arrêté de le faire, mais parce que personne d'autre ne le fait comme toi. On commence à comparer chaque nouveau mec à toi. Et voici la vérité honnête que la plupart des femmes ne diront jamais à haute voix. Quand on se retrouve avec des hommes qui ne montrent pas cette même profondeur émotionnelle, qui ne font pas attention, qui ne nous voient pas comme tu le faisais, c'est là que le regret s'installe. Parce que maintenant, on comprend. On réalise qu'on n'a pas juste perdu quelqu'un qui nous aimait bien, on a perdu quelqu'un qui se souciait vraiment, on a perdu quelqu'un qui donnait plus qu'il ne recevait. Quelqu'un qui était émotionnellement intelligent, conscient, présent. Et ce genre d'homme, il est rare. Ça nous frappe quand on est allongé dans notre lit, en train de scroller sur nos téléphones, en voyant quelque chose qui nous rappelle toi. Ça frappe quand quelqu'un d'autre s'énerve contre nous au lieu d'être patient. Ça frappe quand on essaie de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau et qu'on réalise que ce n'est juste pas pareil. Et à ce moment-là, on sait qu'on a laissé partir quelque chose qu'on ne retrouvera pas. Mais même en sachant ça, on ne revient pas toujours tout de suite, parce qu'il y a une guerre qui se passe à l'intérieur. Section 3, l'ego contre l'émotion, et l'émotion gagne toujours. Laisse-moi être vrai avec toi. Quand on commence à regretter un homme qu'on a pris pour acquis, on ne le regrette pas tranquillement. Il y a une guerre totale qui se passe à l'intérieur de nous. Une partie de nous crie « Tu as merdé, tu as repoussé un homme bien ». Et l'autre partie dit « Non, reste forte, ne montre rien, c'est lui qui aurait dû se battre plus fort ». Cette bataille entre l'ego et l'émotion, elle est brutale. L'ego veut nous protéger. Il nous dit de ne pas admettre nos torts, de ne pas nous excuser, de ne pas faire le premier pas, parce que si on le fait, ça ressemble à de la faiblesse. Comme si on perdait le pouvoir. Et beaucoup de femmes, surtout celles habituées à être en contrôle ou à être poursuivies, vont s'accrocher à ce pouvoir, même quand ça leur coûte la connexion qu'elles veulent vraiment. Mais l'émotion ne reste pas enterrée pour toujours. La vérité, c'est qu'on le ressent. Te regretter nous frappe par vagues. Parfois la nuit quand tout est calme, parfois quand on voit quelque chose qui nous rappelle toi, parfois quand on rit avec quelqu'un de nouveau et qu'on réalise soudainement que ce n'est pas pareil, qu'il ne nous fait pas ressentir ce que tu ressentais. C'est là que la partie émotionnelle de nous commence à percer. On commence à admettre des choses à nous-mêmes qu'on était trop fiers pour dire à haute voix, genre « Je m'attendais à ce qu'il lise dans mes pensées. Je voulais qu'il me poursuive, sans réaliser qu'il était déjà fatigué de devoir prouver sa valeur. J'ai agi comme si je n'avais pas besoin de lui, mais en fait, j'en avais besoin. » Et quand ces émotions commencent à s'accumuler, l'ego commence à perdre du terrain. Mais voici où ça devient délicat. On ne montre pas toujours ce changement émotionnel directement. Tu pourrais ne pas le voir de l'extérieur. Tu pourrais penser qu'on est passé à autre chose. Mais à l'intérieur, on se débat avec ce qu'on ressent et ce qu'on a peur d'admettre. Parfois, on va tester les os. Genre, regarder tes stories, liker un vieux post, envoyer un message « Hey, j'espère que tu vas bien », qui ne dit pas grand-chose, mais qui veut vraiment dire « Je pense encore à toi ». Ce n'est pas toujours qu'on s'attend à une réconciliation complète tout de suite. Souvent, on veut juste savoir qu'on peut encore t'atteindre, que la porte n'est pas fermée, qu'on ne t'a pas complètement perdu. Mais s'il y a une chose qui brise complètement cette bataille entre l'ego et l'émotion, une chose qui fait que l'émotion gagne à chaque fois, c'est quand on te voit faire quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. Section 4. Quand on te voit évoluer sans nous, tu veux savoir quand on commence vraiment à te regretter. Ce n'est pas juste après la rupture. Ce n'est même pas quand le silence s'installe. Non, c'est quand on voit que tu n'as pas arrêté de vivre ta vie.
que tu n'es pas juste assis là à te sentir désolé pour toi-même, à attendre qu'on revienne. C'est là que ça frappe. Je vais te raconter quelque chose de personnel. Il y avait ce gars. On avait été ensemble de manière intermittente pendant un moment. Et honnêtement, je pensais avoir le dessus. Il était gentil, patient, émotionnellement posé. Mais je traitais ça comme si c'était acquis, pas attirant. Je pensais qu'il serait toujours là. Et puis un jour, j'ai regardé son Instagram. Et c'était comme un homme différent. Il avait l'air plus léger, plus heureux. Il sortait à des événements, voyageait, allait à la salle, souriait d'une façon qu'il ne souriait pas quand on était ensemble. Il n'y avait pas d'amertume, pas de légende passive-agressive, juste de la paix. Et je l'ai détesté. Pas parce que je voulais qu'il soit misérable, mais parce que j'ai soudainement réalisé que je n'avais plus ce pouvoir sur lui. J'avais laissé partir un homme bien, et maintenant, il brillait sans moi. Je ne peux pas mentir. J'ai paniqué. J'ai voulu tendre la main. J'ai même tapé un message plusieurs fois et je l'ai supprimé. Je continuais à penser. Est-ce que j'étais vraiment si oubliable? Est-ce que j'ai vraiment compté? Voici le truc. Quand un homme se retire, on pourrait lever les yeux au ciel. Mais quand un homme évolue, on remarque. Les femmes remarquent toujours quand un homme arrête de poursuivre et commence à briller. Ça crée un changement psychologique en nous qui est difficile à ignorer. Soudainement, on n'est plus celle qui t'évalue. On sent qu'on est évalué. Et le pire, c'est quand c'est clair que tu n'essaies pas de prouver quelque chose à nous, que tu es vraiment dans ta zone, que tu avances, que tu te reconstruis. Parce que les femmes savent quand un homme se montre pour attirer notre attention et quand il est vraiment dans son élément. Quand on t'a pris pour acquis, on assumait que tu serais encore au même endroit émotionnellement. Mais quand on voit que tu ne l'es pas, quand ton énergie change, quand tu es calme et non perturbé, quand ton silence a de la substance, ça nous force à faire face à quelque chose qu'on essayait d'éviter. On faisait partie du problème. Et une fois que cette pensée s'installe, elle ne part pas tranquillement. On commence à penser à ce que tu apportais, ta constance, ta douceur, ta force, toutes les choses qu'on ne valorisait pas sur le moment. Et maintenant, on regarde une autre version de toi, la version guérie, la version qui évolue, celle à laquelle on n'a plus accès. Ça pique. C'est là que le manque commence. Mais pas le genre léger. C'est le genre qui te rend malade à l'estomac, le genre qui te réveille la nuit et te fait te demander comment tu as pu laisser quelqu'un comme toi partir. Mais tu veux savoir ce qui rend tout ça encore plus puissant? Ce qui rend ton absence encore plus bruyante dans nos têtes? C'est ton silence. Section 5. Quand tu restes silencieux, ça nous force à tout ressentir. Laisse-moi dire quelque chose que tu n'entends probablement pas souvent de la part des femmes. Le silence d'un homme qui se souciait, ce n'est pas juste du no-contact, c'est une guerre psychologique de la meilleure façon possible. Parce que voici ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Quand on prend un homme pour acquis, c'est généralement parce qu'on assume qu'il sera toujours là. Que tu sois doux, pardonneur ou juste émotionnellement disponible, beaucoup de femmes traduisent ça comme « safe », ce qui, malheureusement, peut être confondu avec « dispensable ». Mais quand ce même homme devient silencieux, quand tu arrêtes de checker, d'arrêter de réagir, d'arrêter d'essayer, ça ne crée pas juste de l'absence. Ça crée de la tension. Ça fait de l'espace pour la réflexion. Et c'est dangereux pour nous, parce que le silence devient un miroir dont on ne peut pas détourner le regard. Sans ta voix dans nos vies, on est forcé d'entendre nos propres pensées. Et c'est là que les vraies questions commencent à se glisser. Est-ce que j'ai merdé? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Est-ce qu'il tenait vraiment à moi? Attends, est-ce qu'il est passé à autre chose? Et crois-moi,
ces pensées spiralent vite. Parce qu'une fois qu'on sent que tu n'es plus attaché émotionnellement, ça ne nous fait pas ressentir de la paix. Ça ressemble à du rejet. Même si c'était nous qui t'avons repoussé. Même si on est parti en premier. Ton silence commence à ressembler à une punition, même si tu ne fais rien d'autre que de t'occuper de tes affaires. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand une femme sait qu'elle a pris un homme pour acquis et qu'il ne tend pas la main, elle ne se sent pas empowered. Elle se sent remplacée. Et cette peur, elle grandit tranquillement, quotidiennement, parce qu'on commence à surveiller pour voir si tu es passé à autre chose, à vérifier si tu as changé, à demander autour de façon subtile, à chercher ton nom en ligne. Et si on ne trouve rien, ça nous rend folles, parce qu'on sait ce que ça signifie. Tu es parti, pas temporairement, pas en attente, parti. Et au fond, chaque femme qui a pris un homme pour acquis craint une chose, que tu finisses par réaliser ta valeur sans avoir besoin de sa validation. Alors si tu es dans cette phase silencieuse, en ce moment, en te demandant si elle pense à toi, la réponse est probablement oui. Mais plus important encore, ce n'est pas juste qu'elle pense, c'est qu'elle ressent. Elle est assise dans un espace auquel elle n'est pas habituée, un où elle n'a plus le contrôle, où son influence féminine ne te fait plus réagir. Et quand une femme ressent ce genre de déconnexion émotionnelle d'un homme qu'elle avait écarté, c'est là que le regret se pointe. Pas bruyamment, mais tranquillement et profondément. Alors ne brise pas le silence juste parce que ça te met mal à l'aise. Tu n'as aucune idée à quel point c'est vraiment puissant, ou à quel point de clarté ça crée en elle. Mais voilà où beaucoup d'hommes se plantent complètement. Section 6. Si tu la laisses te traiter en option, elle le fera. Laisse-moi être brutale ici, parce que parfois vous avez besoin d'entendre ça d'une femme qui vous respecte vraiment. Si tu permets à une femme de te traiter comme une arrière-pensée, si tu continues à te montrer pour elle alors qu'elle ne se montre clairement pas pour toi, si tu continues à prouver ta loyauté à quelqu'un qui ne la valorise pas, alors tu lui enseignes que tu es remplaçable. Et je te promets, une fois qu'une femme croit ça de toi, elle va commencer à agir comme si c'était vrai. Maintenant, je ne dis pas que les femmes sont cruelles ou sans cœur. Mais on est émotionnel, intuitive. Et quand il s'agit de dating, extrêmement réactive à comment un homme se présente. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours pardonneur, même quand on franchit des limites, on arrête de ressentir ta valeur. Et à la place, on commence à voir ton désespoir. Et c'est une énergie vraiment peu attirante. Parce que voici la vérité inconfortable. Les femmes ne respectent pas ce qu'on peut contrôler. Si on sait que tu seras là, peu importe comment on agit, on arrête de ressentir cette attraction pour être notre meilleur autour de toi. Tu deviens facile, prévisible, émotionnellement bon marché. On ne veut pas te prendre pour acquis, mais on le fait. Et au moment où tu t'en rends compte, c'est déjà une dynamique. Une que tu as silencieusement permise. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer ça. Et pas en poursuivant. Pas en exigeant du respect. Tu le changes en retirant ton énergie là où elle n'est pas réciproque. Tu changes le pouvoir en te tenant à un standard plus élevé. Pas comme une tactique, mais comme un style de vie. Tu nous montres par l'action que tu sais qui tu es et que tu n'as pas peur de perdre quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Et crois-moi, ce changement, on le ressent. On remarque quand l'énergie change, quand tu arrêtes de poursuivre, quand tu commences à bouger comme un homme qui sait qu'il apporte de la valeur et que tu ne supplies personne de s'asseoir avec toi. Alors si tu es dans une situation où tu as trop donné et qu'elle a commencé à te traiter comme une option, il est temps d'arrêter de la blâmer et de commencer à te vérifier toi-même. Quelle partie de toi continuait à espérer que ton amour serait suffisant pour la faire t'apprécier? C'est cette partie qui a besoin de guérison.
Parce que dès l'instant où tu réalises que tu as le pouvoir de définir le ton de comment tu es traité, tout change. Une femme ne peut pas prendre pour acquis un homme qui ne lui donne pas la chance de le faire. Laisse ça couler. Voici la vérité que la plupart des femmes ne diront jamais à haute voix. On ne te regrette pas parce que tu étais gentil. On ne te regrette pas parce que tu as tout fait bien. On te regrette quand tu nous fais ressentir quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Ce n'est pas toujours une question de look, de statut ou d'être le gars parfait. C'est une question de comment tu te portes. C'est l'empreinte émotionnelle que tu laisses derrière quand tu finis par partir. Pas dans la colère, pas dans le désespoir, mais dans la paix. Le détachement calme et confiant frappe différemment. Quand un homme arrête d'essayer de prouver sa valeur et vit simplement comme s'il la connaît, c'est là qu'on commence à se souvenir de lui. Et si on t'a pris pour acquis, ce changement ne fait pas que piquer. Il nous hante. Parce que maintenant, on sait qu'on ne peut pas récupérer cette version de toi. Pas à moins qu'on s'élève pour te rencontrer. Pas à moins qu'on devienne digne de toi. Alors si tu as été blessé par une femme qui n'a pas vu ta valeur, ne cours pas après une clôture. Ne la cours pas après elle. Deviens l'homme qui n'a pas besoin d'être vu parce qu'il se voit déjà lui-même. Et crois-moi, c'est l'homme qu'on regrette. Maintenant, si tu te demandes ce qu'il faut faire exactement quand elle revient, quand elle commence à envoyer ses messages, à tester les os, j'ai fait une vidéo complète sur comment gérer ce moment sans perdre ton pouvoir. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant. C'est la suite logique de celle-ci et tu ne veux pas la manquer. Mais avant d'y aller, je veux entendre ton histoire. As-tu déjà été pris pour acquis par une femme à qui tu as tout donné? Est-elle revenue ou es-tu parti pour de bon? Dépose ton histoire dans les commentaires. Je vais lire et répondre parce que ces conversations comptent et je respecte chaque homme qui est prêt à grandir à partir de la vérité. On se voit dans la prochaine vidéo.